venu dans le Sahihain, hadith Bukhari Muslim, le prophète a dit Khalaqallahu Adama ala suratihi, tuluhu sittuna zira'a. Tuluhu sittuna zira'a. Le prophète a dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam à son image. Sa taille était de sittuna zira'a, ils disent 30 mètres. Allah a créé Adam alayhi salam à son image. Son image ici, le pronom là, son là, le pronom possessif là, ça revient à qui? L'image de qui? L'image d'Allah ou l'image d'Adam alayhi salam? Il y a une divergence des savants. Il y a une divergence des savants. Cheikh Al-Albani par exemple te dit, ici le pronom possessif là revient à Adam alayhi salam. Ça revient à la chose la plus proche, parce qu'en arabe, le pronom, le domir, yarji' ila aqrab al-mazkur. Ça revient à la chose la plus proche citée. Et la chose la plus proche citée, c'est Adam. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Donc, suratihi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image. Qu'est-ce qui est plus proche de son image? C'est Adam ou bien c'est Allah? C'est Adam. Donc, son image, c'est-à-dire l'image de Adam alayhi salam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image là, comme il vous a été décrit, c'est-à-dire de 30 mètres. Parce que Adam alayhi salam, il n'a pas été bébé et puis grandi, etc. Là, Allah subhanahu wa ta'ala a créé directement un adulte. Donc il est né, on va dire qu'il a été créé à cette image. Adam alayhi salam a été créé à cette image-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image, c'est-à-dire à cette image-là, comme on vous a décrit là. D'autres savants disent non, comme le Cheikh bin Baz et bien d'autres. Comme le Cheikh bin Baz et bien d'autres. Ils ont dit là, à son image, ce qui est voulu, c'est l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image. Donc l'image de qui? L'image d'Allah. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, l'image d'Allah? C'est-à-dire, de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme Allah subhanahu wa ta'ala, a un visage, Adam alayhi salam a un visage. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, Adam alayhi salam a deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux, Adam alayhi salam a deux yeux. Mais ça ne veut pas dire que les yeux ou bien le visage ou les mains d'Adam alayhi salam ressemblent au visage ou aux yeux ou aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça on a déjà expliqué ça dans l'Aqidah Wasitiyya. On a expliqué que la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Intabihu li hadha. Donc les savants qui ont dit, parce qu'il y a des gens parfois qui s'étonnent, ils disent, mais comment les savants ont dit à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire Allah a un visage, Adam aussi a un visage. Allah a deux mains, Adam aussi a deux mains. Oui, mais ici, là, ils te disent quoi? Ça ne veut pas dire que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble au visage d'Adam alayhi salam. Et ça, on a déjà détaillé ça. Qu'il n'y a pas de, c'est pas la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de quoi? De la manière. On a rappelé, c'est très important. Tu vas dire la tête du serpent. Tu vas dire la tête de l'oiseau. Tu vas dire la tête de la fourmi. Donc, tête du serpent, tête d'oiseau, tête de la fourmi. Tu vas me dire tête de chien. Tête du scorpion. Tout ça, tu dis tête. Mais est-ce que ces têtes-là sont semblables? Là, c'est pas semblable. La tête, quand tu regardes la tête du serpent, ça n'a rien à voir avec la tête de la fourmi. La tête de la fourmi n'a rien à voir avec la tête d'un chien. Est-ce que vous suivez? La tête d'une fourmi n'a rien à voir avec la tête d'un oiseau. Donc vous voyez bien que ici on appelle, tout ça on dit tête. Mais pourtant c'est différent. Et ça c'est important de comprendre ça. Donc c'est pas parce qu'on dit Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, le serviteur ou l'être humain aussi a un visage, que ça veut dire que le visage d'Allah est comme le visage des créatures. Là, hasha wa kalla. On dit Allah subhanahu wa ta'ala entend. Le serviteur aussi entend. L'être humain entend. Mais est-ce que lui d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme lui des créatures? Là. La preuve c'est qu'en nous-mêmes déjà les créatures, nos attributs sont différents. On dit ici la tête d'oiseau, tête de serpent, tête de fourmi. C'est pas pareil. Et ici, il bien. Parce que les gens s'égarent ici. Sous les Asha'ir et tout ça. Ils te disent quoi? Ils te disent non, quand tu dis les mains
on ne peut, c'est-à-dire, on ne s'imagine que la main qui est connue. On ne s'imagine que la main qui est connue. Donc quand toi tu dis la main, et tu dis Allah subhanahu wa ta'ala a une main, mais tu dis Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, et tu dis les mains là ne ressemblent pas aux créatures. Non, parce que nous, on ne connaît que cette main-là qui est comme ça, qu'on connaît là, de l'être humain là. On dit haza qawlun batil. Les. Ici, intabihu huna. Nous disons ceci. Lorsqu'on te dit une main, ou bien, je vais prendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, la tête. Lorsqu'on te dit une tête, ici tu t'imagines une tête, n'est-ce pas? C'est obligatoirement, tu dois t'imaginer une tête. Si je te dis une tête, tu t'imagines une tête. Le plus souvent, tu t'imagines quoi? Quand on te dit une tête, le plus souvent, directement, ce qui te vient à la tête, c'est la tête de l'être humain. Cette imagination-là que tu as ici, ça, c'est pas interdit. T'imaginer une tête, la tête de l'être humain ici, ça, c'est même pas interdit, il n'y a pas de problème ici. Ça, on appelle, ça, c'est le qadr al-mushtarak. Donc, tu t'imagines cette tête-là, il n'y a pas d'ishkal. Ça, c'est pas muharram, c'est pas interdit. Maintenant, intabi huna. Attention. Quand je t'ai dit une tête, tu t'es imaginé une tête. On a dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je te dis la tête de l'éléphant, l'image que tu avais dans ta tête là, c'est encore la même image quand je t'ai dit la tête de l'éléphant? C'est plus la même image. Là, l'image a changé. Parce que là, maintenant, j'ai fait quoi? J'ai fait ce qu'on appelle une annexion. J'ai dit la tête de l'éléphant. Donc, quand je t'ai dit la tête, tu t'imagines, de prime abord, la tête de l'être humain. Lorsque j'ai dit la tête de l'éléphant, ça change. Si j'ai dit la tête de l'oiseau, ça change. Si j'ai dit la tête de la fourmi, ça dit au fur et à mesure que je fais des annexions, ton imagination est en train de changer en fonction de quoi? En fonction de la chose qui est annexée à cet attribut-là. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est très important, les frères, parce que les gens se sont égarés ici, les Ash'ari et tout le reste s'égarent dans ce chapitre-là parce qu'ils n'ont pas compris ces principes-là. C'est pourquoi ils viennent là, ils disent, non, mais tu ne peux pas dire qu'Allah a des mains parce qu'on ne connaît que ses mains. Donc quand tu dis Allah a des mains, c'est pas comme nos mains, c'est pas possible, etc. Kalam, yani batil wa saqit. Alors ici, nous disons, lorsqu'on te dit les mains, il n'y a pas d'ishkal de t'imaginer des mains, de t'imaginer la main. Ici, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a un problème, c'est où? Intabihu. On a dit, lorsque je vais faire l'annexion, ici, l'imagination ou la description que tu as de la chose dont tu t'imagines, de la chose que tu t'imaginais, la description va changer en fonction de l'annexion que je veux faire. Donc, si je t'ai dit ici la main, si je t'ai dit ici, pardon, la tête, tu t'imagines une tête. Après, je t'ai dit la tête de l'éléphant, tu t'imagines une autre tête. Après, je t'ai dit la tête du serpent, tu t'imagines une autre tête. Après, je t'ai dit la tête de la fourmi, tu t'imagines une autre tête. C'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Lorsque maintenant je t'ai dit la main, tu as le droit de t'imaginer une main. Mais lorsque je t'ai dit la main d'Allah, là, tu n'as plus le droit de t'imaginer la main de l'être humain, parce que ici l'annexion a changé. C'est-à-dire la main que tu t'imaginais là, qui était la main de l'être humain. Quand je te dis maintenant la main d'Allah, tu ne dois plus imaginer ici que c'est la main de l'être humain, parce que là l'annexion a changé. Là, ça c'est très important ce que je suis en train de vous expliquer là les frères. Ici là, quand je dis maintenant la main d'Allah, tu ne dois plus avoir la même image que tu as. Tu ne dois plus penser ici que cette main d'Allah est comme la main que tu t'imaginais de l'être humain là. Donc ici, tu ne peux plus imaginer la main de l'être humain. Est-ce que tu as déjà vu Allah? Tu n'as pas vu Allah. Allah t'a dit comment sont ses mains. Non. Donc tu ne peux pas t'imaginer ici une main. Tu ne peux pas ici faire quoi? T'imaginer ici une main, parce qu'on avait dit que pour pouvoir dire, parce que quand tu t'imagines une main, quand on dit la main d'Allah, tu t'imagines une main, ça veut dire que tu es en train de décrire comment est la main d'Allah. Et on avait rappelé que parmi les principes, tu ne peux pas décrire ce que tu n'as pas vu, ou ce qu'on t'a pas décrit.
On avait ramené ces principes-là. Ntaberu. Donc ici, nous disons, le fait qu'on dise les yeux, la main, tout le monde sait ce que c'est une main, tout le monde sait ce que c'est des yeux, etc. Ça, c'est connu. Mais lorsqu'on fait maintenant l'annexion, main de l'être humain, il y a une image. Ou bien, tête de l'oiseau, il y a une image. Tête du serpent, il y a une image. Le visage de l'animal, il y a une image. Le visage de l'être humain, il y a une image. Lorsque je te dis maintenant le visage d'Allah, l'image que tu avais dans ta tête, tu ne dois plus avoir ça. Parce que, on a dit quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Si vous avez compris ce principe-là, ça va beaucoup vous aider à réfuter les ambiguïtés des Asha'ira, des Ahbash, quand ils viennent avec des bêtises. Et Inch'Allah, peut-être, dans d'autres prochains cours qu'on va faire, n'est-ce pas, on va revenir sur ces questions-là, n'est-ce pas, refuter les ambiguïtés des gens des sectes et ramener encore des qawa'id, d'autres qawa'id et d'autres réfutations, hein, ou bien plutôt d'autres réfutations par rapport à quoi? Par rapport aux ambiguïtés des gens des sectes dans ce chapitre. Donc ici, là, bref, ce n'est pas un cours sur la aqidah, sur la croyance, mais c'est juste parce que j'ai ramené cet exemple-là pour vous faire comprendre que cette divergence-là peut amener un savant à adopter un avis. Quelle est cette divergence-là? Le damir, le pronom, il revient à la chose la plus proche citée, oui ou non? Donc, le pronom revient à la chose la plus proche citée. À partir de là, vous allez voir qu'il y a des divergences des savants sur certaines questions. Comme ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam à son image. Son image, l'image de qui? Certains ont dit l'image, ici c'est l'image d'Adam alayhi salam. D'autres ont dit non, l'image ici c'est l'image d'Allah. La divergence repose sur quoi? Sur ce domir-là. Dans la langue arabe, le domir, il revient au aqrab al-madhkour. La chose la plus proche qui a été citée. Et je profite à rappeler que il n'y a pas de consensus des savants sur cette question-là. Parce qu'il y en a qui disent non, il y a un consensus que le pronom ici revient à Allah. C'est pas à Adam alayhi salam. Il n'y a pas de consensus. Cheikh al-Islam Taymiyya a rappelé une divergence concernant cette question. Et c'est pas aussi un avis des Jahmiya. Le fait de dire que le pronom revient à Adam alayhi salam, c'est pas un avis des Jahmiya. Parce que je ne connais pas des savants qui ont opté pour cet avis en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, ou bien le prophète, pardon, quand il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam à son image, et que le pronom ici revient à Adam alayhi salam, c'est-à-dire à l'image de Adam alayhi salam, pas à l'image d'Allah, je ne connais aucun savant qui a eu cet avis-là, et qui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'image. Parce que nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une image. Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien une image. C'est venu dans des hadiths. Et je crois qu'on a parlé de quelques hadiths dans l'Aqidah Wasitiyya. Donc ici là, ces savants-là qui ont dit ça, ils n'ont pas dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'image. Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien une image. Mais ici, il n'y a pas de talaz, il n'y a pas de corrélation entre le fait de dire que dans le hadith là, le domir, le pronom revient ici à Adam alayhi salam, et le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a une image. Donc certaines personnes ont pensé que si on dit que le pronom ici revient à Adam alayhi salam, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une image. Et donc ça c'est une croyance des Jahmi, etc. Et hasbi ilmi, je ne connais pas des savants qui ont eu cet avis. Cheikh Al-Albani ne dit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'image. Parce qu'il y a d'autres textes qui ont prouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien une image. Et quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une image, c'est une image qui est propre à lui. C'est-à-dire une image qui ne ressemble pas à l'image des créatures. Une image qui ne ressemble pas à l'image des créatures. Donc on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien une sourate. A bel et bien une image. Bref, ça c'est dans les livres de croyances là-bas. Et Inch'Allah, quand on va expliquer, peut-être si Allah nous facilite d'expliquer Usul Sunnah de l'imam Ahmed, parce que j'ai ça en projet, si Allah facilite, qu'on arrive à expliquer ça, peut-être on va détailler cette question là-bas, parce que le cheikh est venu avec ce hadith là-bas. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants,
Alors, nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!